Alors, maintenant, on va aller au niveau du retour sur expérience. Je vais prendre 3 expériences personnelles et je vais expliquer comment, avec ces expériences, nous sommes passés de l'artisanat à une semi-industrialisation que nous comptons développer encore davantage. Alors, je vais commencer avec le domaine du livre, le jeune entrepreneur africain. Le jeune entrepreneur africain, c'est le livre que vous connaissez tous, qui a été publié et qui est actuellement mon livre le plus vendu à plus de 20 000 exemplaires. Et c'est un livre que j'ai publié en réalité pour pouvoir combler un besoin. Parce que lorsque j'effectuais des conférences, je me rendais compte qu'à la fin de la conférence, la plupart des personnes avaient besoin d'un support. Et moi, je n'avais pas de support qui soit propre aux connaissances que je transmettais et qui sont spécifiques par rapport à mon niveau et par rapport à mon idéologie. Donc, j'ai donc décidé de publier ce livre afin de pouvoir combler ce besoin. Quand je publie ce livre, au début, je fais ce que tous ceux qui sortent un livre à cette échelle font de manière artisanale. Au début, j'imprimais le livre seul. Parce que je me disais que si j'achète mon imprimante moi-même et j'imprime, ça va me revenir moins. J'ai acheté une imprimante à jet d'encre. Je me rappelle, l'avais acheté à peut-être 55 000. Donc, j'imprimais le livre moi-même, je mettais l'encre. Quand je finissais d'imprimer, j'avais acheté la colle blanche. Je collais moi-même et j'avais acheté des gros cailloux. Quand je finissais de coller, je les posais là. J'enveloppais avec des gros papiers journaux et je mettais des gros cailloux dessus pour que ça se solidifie pendant 2-3 jours. Et pendant que c'était en train de se solidifier, je créais des contenus en ligne, publications, conférences, Startup Academy, Prince de Galles. Les gens commentaient, je répondais. Les gens appelaient, je répondais. Je faisais du call center. Pendant la conférence, je prenais les livres, je mettais dans mon sac. J'avais toujours un sac que je roulais. J'arrivais à la conférence, je posais les livres moi-même. Dès que je finis de poser les livres, au début, il y a certaines personnes qui achètent, je vends rapidement là, je fais quelques factures, j'encaisse l'argent. Après, je fais la conférence. À la fin de la conférence, je dis, s'il vous plaît, ne courez pas vite vers moi maintenant. Dédicace d'abord. Je prends les livres, je mets là, et puis je fais les dédicaces. Je prends l'argent. Je l'ai fait. Ceux qui ont assisté aux conférences Startup Academy peuvent le témoigner. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Avant de me rendre compte que j'étais bien toto. Parce qu'en fait, je ne gagnais rien. À chaque livre vendu, je perdais de l'argent. À chaque livre vendu, je perdais de l'argent. Parce que les coûts de production étaient plus élevés que le prix de vente. Après, j'ai commencé à imprimer à Bonas. Parce que je ne pouvais pas imprimer 1000 livres. Quand je partais à l'imprimerie, on me dit qu'il faut imprimer 2000 livres. Je dis, mais vous êtes fou. 2000 livres, et prends l'argent où? Non. Moi, je vais imprimer 25 livres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils disent que non, on n'imprime pas 25 livres ici. D'abord, que pour imprimer un échantillon, parfois, ils me demandaient 40 000. Je dis, mais vous êtes fou, un livre à 40 000. Il dit que non, il faut faire les plans de coupe. S'il te plaît, arrête tes trucs de plans de coupe. Tes plans de coupe, c'est quoi? Je suis allé à Bonas. Ils m'ont dit que non, on peut te faire 20 livres, même 5 livres si tu veux. Et je payais donc pour faire 20 livres, 40 livres, 50 livres. Bien évidemment, ça revenait un peu plus cher, parfois à 4 000, 5 000. Mais je faisais, parce que je savais que je vais vendre à 15 000. Au début, ça coûtait 15 000. Un jour, un monsieur est venu à une de mes conférences. Il arrive, il me dit, Claudel, la dernière fois que j'ai acheté ton livre, voilà ça, c'est déjà tout déchiré. Je lui dis que mon frère, ce que tu veux, c'est la connaissance ou c'est le livre? Est-ce que tu as lu quand même? Il dit qu'il a lu. Est-ce que tu as pu comprendre quelque chose à l'intérieur? Il dit que ça va. Le livre a une durée de vie. Il me dit que mes Claudel s'est déchiré de partout. J'ai dit que mon frère, ça va s'améliorer progressivement. Comment tu veux finir de lire un livre, tu veux que ça dure éternellement? Donc, c'est ça que je faisais. Après, je me suis dit, ça ne fonctionne pas. Parce que j'étudiais de façon statistique, de façon comptable, je me rendais compte que ça ne fonctionne pas. Je m'époumonne pour rien. Je me suis dit, première tentative, il faut que je commence à le vendre en e-book. Et là, je décide donc de créer un site internet pour le vendre en e-book. C'est là où naît le premier site internet de Startup Academy. En réalité, je l'ai créé juste pour vendre le livre. Et quand vous ouvriez ce site internet au départ, vous ne voyez que le livre. C'était juste le livre avec un bouton, PayPal. Il n'y avait pas un autre bouton. Je n'avais pas d'argent pour acheter le module qui permettait de payer avec des cartes Visa. Ça coûtait un peu cher à cette époque. Donc, il n'y avait que PayPal, qui en réalité était gratuit en fait. Donc, j'avais ajouté le PayPal.
Et les gens payaient donc par PayPal. Donc j'ai vite créé un compte PayPal et les gens payaient à l'intérieur. Et je me suis dit, je ne paie rien. Je vais mettre à 20 euros. Ah, si les gens veulent, ils achètent. S'ils veulent, ils n'achètent pas. Mais je vais mettre à 20 euros. J'ai donc mis à 20 euros. Et 20 euros, c'était la version électronique. Et là encore, c'était manuel. Parce que quand quelqu'un payait, je confirmais qu'il a payé. Je regardais mon PayPal, je vois si c'est crédité. Et dès que c'est fait, je lui envoie un mail avec le livre manuellement. Ce n'était pas encore automatisé. Alors, bizarrement, ça se vendait plutôt bien. Parce que, qu'est-ce que je faisais? Je produisais toujours du contenu pour envoyer les gens dans le site. Parce qu'en réalité, il fallait générer du trafic dans le site. Il fallait donc produire du contenu écrit, il fallait réaliser des vidéos. C'est comme ça que j'ai commencé à filmer les vidéos des conférences parce qu'il fallait des extraits pour en mettre des liens. Il fallait attirer l'attention parce qu'il y a trop de gens qui le faisaient. Donc, il fallait être clivant. Donc, c'est pour ça que j'utilisais toujours des thèmes clivants. Ça énerve quelqu'un, je le bloque. Je ne fais pas de débats en ligne. Alors, ça fonctionnait plutôt bien jusqu'au jour où mon compte PayPal est bloqué. Parce que j'avais dépassé le plafond. Parce qu'effectivement, le livre se vendait très bien. Compte PayPal est bloqué. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais pu récupérer l'argent dans ce compte. En tout cas, beaucoup d'argent. Plus de 10 000 euros. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que je me dis qu'il faut donc automatiser ce process. C'est pour ça que j'ai mis PayPal en jaune, parce que c'était l'indemne. Première phase pour automatiser le process, je me dis qu'il faut trouver des personnes qui peuvent distribuer le livre et dont les coûts ne vont plus dépendre de moi. Ça veut dire que je vais leur donner l'autorisation de distribuer le livre et puis si quelqu'un passe une commande du livre, eux, ils vont juste se charger des coûts en fonction de ce que la personne a payé. C'est là où j'entre en contact avec Argent Livre qui faisait un travail magnifique à cette époque en ligne. Et on décide donc de s'entendre. Argent Livre de Valais, que je n'ai jamais rencontré physiquement jusqu'à aujourd'hui, et qui est quelqu'un d'une incroyable honnêteté. Incroyable. Je ne sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un d'aussi honnête jusqu'à présent. Je parle de la vente des livres. Quand on sera dans un autre référentiel, je pourrais citer d'autres personnes. Parce qu'il m'a impressionné réellement. Ça veut dire que c'est à la limite s'il ne me faisait pas les comptes rendus au jour le jour. Au jour le jour et en temps réel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mes livres sont distribués dans plusieurs FNAC à travers l'Afrique. Il y a des mois, il me contacte, il me dit, Claudel, ce mois, il y a 3000 livres qui ont été achetés au Togo. Il y a 1000 livres qui ont été achetés dans tel endroit. Je dis, gars, ok, pas mal, ça va, magnifique, bon boulot. Et les coûts ne découlent plus de moi. Ça ne vient plus de moi parce que ces gens payent directement. Actuellement, il a créé un site internet aussi qui s'appelle Argent Livre 237 où le livre est aussi vendu directement en ligne sur le site. C'est lui qui a mis le livre sur Amazon. Si vous partez sur Amazon, vous tapez le jeune entrepreneur africain, vous voyez le livre, c'est lui qui l'a mis avec son compte personnel et d'ailleurs même mes autres livres. Il y a beaucoup d'autres plateformes où mes livres sont vendus comme ça, que ce soit les livres électroniques, que ce soit les livres en version papier, que ce soit les livres même audio, parce qu'il y a 2 livres qui sont déjà en version audio, le jeune entrepreneur et un médecin atypique. D'autres points de distribution aussi à la Startup Academy. Si vous arrivez dans les sièges de Startup Academy à Yaoundé ou à Douala, vous allez voir mes livres. Vous pouvez voir les livres aussi à NS, à Bastos. Donc, il y a beaucoup de points de distribution comme ça dans lesquels vous allez retrouver les livres, même à UN Media, à Douala aussi, ou encore même à l'Institut d'Oratoire. Et il y a beaucoup d'indépendants aussi qui distribuent déjà mes livres globalement. Aujourd'hui, non seulement on gagne plus qu'avant, et on dépense moins qu'avant. Parce que la dernière fois que j'ai dépensé de l'argent pour imprimer mes livres, je ne me rappelle plus. Ce qui est sûr, ça fait au moins 1 an et demi. Je ne me rappelle pas en fait. Soit c'était supporté de manière mutuelle avec une autre entreprise, soit c'était la plupart des fois pour le compte de quelqu'un qui voulait directement les acheter. Ou peut-être pour un événement ponctuel. Mais dit que imprimer pour vendre, je ne l'ai plus fait depuis très longtemps, grâce à ces systèmes de distribution. Et vous voyez que le seul élément ici qui permet que ça fonctionne, c'est la confiance et la crédibilité. Il n'y a pas d'autres éléments avant cela.